problèmes courants avec BlueJ6S et comment les résoudre. Chauffage excessif. Les trois composants responsables de la surchauffe sont le socle, alias processeur, du téléphone, le second est la batterie du téléphone et le troisième est l'écran. Le téléphone devrait chauffer un peu. Cependant, vous pouvez utiliser l'astuce suivante pour vérifier si votre téléphone surchauffe. Correction de la surchauffe du BlueJ6S en utilisation normale. Si votre téléphone chauffe tout seul pendant le chargement, passez à la section suivante. La cause la plus fréquente des problèmes de chauffage des smartphones est le socle, également appelé processeur, et l'écran lorsqu'il est utilisé à haute luminosité. Lorsque votre smartphone utilise beaucoup le processeur, il chauffe. Désormais, pour maintenir la température idéale du téléphone et éviter les problèmes d'échauffement, la chaleur est transmise à l'écran puis dissipée dans l'air et dans les mains. La meilleure solution qui fonctionne est de mettre à jour le firmware. Les fabricants corrigent la surchauffe et de nombreux autres problèmes avec une mise à jour du micrologiciel. Je vous recommande donc de vérifier les mises à jour et de mettre à jour votre BlueJ6S si disponible. Parfois, il existe plusieurs mises à jour du firmware et ces mises à jour sont installées une par une. Assurez-vous donc d'installer toutes les mises à jour disponibles. Cause du problème de chauffage dans BlueJ6S et ses solutions. On s'attend à ce qu'il chauffe lorsque vous effectuez les opérations suivantes sur votre smartphone. Lisez les conseils après chaque activité pour le réduire. Les jeux. Pendant que vous jouez au jeu, votre téléphone devient chaud. C'est normal. Faites de courtes pauses pour permettre à votre BlueJ6S de se refroidir. Grand cas. Correction de la surchauffe du BlueJ6S due à l'état. Boîte à bord relevée. Débarrassez-vous du sac encombrant. Un étui volumineux ne signifie pas que votre appareil sera à l'abri des chutes. Les meilleurs cas sont ceux avec des coins épais. Application boguée. Assurez-vous d'utiliser des applications de développeurs connus et installez toutes les applications du Play Store. Les applications boguées peuvent surchauffer votre smartphone. Veuillez mettre à jour les applications pour résoudre le problème de surchauffe. Enregistrement vidéo étendu. L'appareil photo de votre appareil décharge rapidement la batterie s'il est utilisé pendant une longue période. Malheureusement, cela provoque également une surchauffe de votre téléphone. L'utilisation de l'appareil photo avec le flash fera chauffer votre BlueJ6S et déchargera la batterie plus rapidement. Par conséquent, désactivez le flash s'il n'est pas nécessaire. Exécutez n'importe quelle ressource gourmande. Faire fonctionner tout ce qui consomme beaucoup de ressources peut faire chauffer votre BlueJ6S. Outre les jeux, le montage vidéo, le point d'accès Wi-Fi, la mise en miroir d'écran et la diffusion sont des tâches courantes et gourmandes en ressources. Correction de la surchauffe du BlueJ6S pendant le chargement. Il est courant qu'un smartphone chauffe pendant le chargement. Le téléphone chauffe car le chargeur doit fournir suffisamment d'énergie pour charger la batterie de l'appareil. Les derniers chargeurs rapides vont de 30 W à 120 W au moment de la rédaction. Mise à jour du firmware. Les fabricants peuvent résoudre la plupart des problèmes en mettant à jour le micrologiciel. Par conséquent, je vous recommande de vérifier les mises à jour et de mettre à jour votre BlueJ6S si disponible. Parfois, il existe plusieurs mises à jour du firmware et ces mises à jour sont installées une par une. Assurez-vous donc d'installer toutes les mises à jour disponibles. Sujet. Retirez la coque pendant le chargement de votre téléphone. Sans le boîtier, votre BlueJ6S pourra dissiper mieux et plus rapidement la chaleur. Chargeur. Utilisez uniquement le chargeur d'origine compatible. Il est recommandé d'utiliser un chargeur de la même marque ou un chargeur homologué par la marque de votre smartphone. Jeux pour enfants. Ne jouez pas pendant que votre téléphone est en charge. Comme je vous le disais plus tôt, chauffer pendant la charge est normal et attendu d'un smartphone. Mais si vous jouez au jeu, le jeu utilisera beaucoup de ressources de processeur et le processeur deviendra également chaud. Il peut être dangereux que la batterie et le processeur chauffent en même temps. Chargez votre téléphone dans un environnement frais. Si vous mettez votre téléphone au soleil, il chauffera. Mais malheureusement, nous n'y pensons souvent pas à l'extérieur et chargeons nos appareils en plein soleil. Ne laissez pas votre téléphone dans la voiture exposé à la lumière directe du soleil. Au lieu de cela, mettez-le dans la boîte à gants. Charge rapide. Désactivez la charge rapide depuis l'application Paramètres. Si votre smartphone n'a pas la charge rapide désactivée, vous pouvez utiliser un ancien chargeur. Si les conseils ci-dessus ne vous ont pas aidé,
le port de charge peut être endommagé. Visitez le centre de service autorisé le plus proche. Protecteur d'écran. Les problèmes d'écran sur BlueJ 6S sont causés par un ancien protecteur d'écran. Protecteur d'écran paresseux. Au fil du temps, les protecteurs d'écran s'usent et rendent plus difficile l'enregistrement de vos touches par votre téléphone. Alors, retirez le protecteur d'écran et installez-en un nouveau. Mode économie d'énergie. Vérifiez si le mode d'économie d'énergie du téléphone est activé. Le mode d'économie d'énergie fonctionne en réduisant les performances de l'appareil. Ce mode est généralement désactivé après avoir chargé le BlueJ 6S à 15% et plus. Dégâts d'eau. Problème d'écran BlueJ 6S dû à des dégâts d'eau. Voici à quoi ressemble l'écran avec de l'eau dedans. Parfois, l'eau fait son chemin sur l'écran. Parfois, il est visible, tandis que d'autres fois, il ne l'est pas. Si vous pensez que votre téléphone est endommagé par l'eau, éteignez-le dès que possible et placez-le dans le riz. Si vous faites fonctionner votre téléphone avec de l'eau, vous risquez de faire frire certains composants comme la carte mère. Vous devrez remplacer complètement la carte mère. Laissez-le dans le riz pendant au moins 24 heures. Après cela, si cela ne fonctionne toujours pas, la meilleure chose à faire est de la porter à un centre de service agréé pour réparation. Écran endommagé. Smartphone fissuré. Bord fissuré. Un écran endommagé est l'une des raisons pour lesquelles l'écran ne répond pas. L'écran du smartphone comporte trois parties principales. La couche supérieure est le verre, la deuxième couche est l'écran et la troisième couche est le numériseur à écran tactile. Retirez l'étui, le cas échéant, et inspectez soigneusement le téléphone à la recherche de fissures, de rayures ou de décoloration. Il est beaucoup plus facile de repérer les fissures au soleil. Si vous voyez une grille rectangulaire, ne vous inquiétez pas. C'est un numériseur à écran tactile, ce qui est à prévoir. Décoloration due à un écran fissuré. L'écran est endommagé. Si vous voyez des fissures, des rayures ou une décoloration, l'écran de votre téléphone présente des dommages physiques. La plupart du temps, l'écran doit être remplacé. Je recommande de se rendre dans un centre de service agréé de la marque pour le faire remplacer. Interface utilisateur lente ou lente sur BlueJ 6S. L'un des problèmes majeurs dont les gens se plaignent le plus souvent est le ralentissement, le retard de l'interface utilisateur sur BlueJ 6S. Une interface utilisateur lente signifie que les animations peuvent bégayer. De plus, il faut plus de temps pour ouvrir une application ou faire quoi que ce soit sur votre téléphone. Si l'interface utilisateur est lente, cela entrave l'expérience de votre téléphone. Et cela le rendra très frustrant à utiliser. Parfois, l'écran se fige également. Donc, si vous rencontrez un type d'interface utilisateur lente sur votre BlueJ 6S, vous devriez essayer ces solutions. Correction de l'interface utilisateur. La guide en BlueJ 6S. Il n'y a pas d'espace de stockage. C'est probablement la cause la plus courante de lenteur de l'interface utilisateur sur n'importe quel appareil. Lorsqu'il n'y a pas assez d'espace de stockage sur votre appareil, toutes sortes de choses commencent à se produire. Par exemple, les applications sont automatiquement supprimées et des données importantes sont corrompues. Et cela affecte les performances globales de votre téléphone. Assurez-vous donc d'avoir suffisamment d'espace de stockage sur votre appareil. Si vous ne le faites pas, vous devez nettoyer certaines applications de votre téléphone et libérer de l'espace. Manque de mémoire. RAM est l'abréviation de Random Access Memory. C'est la mémoire de travail de l'appareil où sont stockées toutes les applications, documents, musique, vidéos, photos, etc. Plus vous avez de RAM, mieux c'est pour le multitâche. Au moment de la rédaction de cet article, les téléphones ont une RAM allant de 1 Go à 18 Go. Cependant, la plupart des téléphones ne disposent que de 4 à 8 Go de RAM. Si vous avez plusieurs applications, désinstallez celles qui ne sont pas nécessaires. Ces applications consomment de la RAM sur votre téléphone. Plus il y a d'applications, plus la RAM est utilisée. Il n'y a donc pas d'espace disponible dans la RAM pour le système d'exploitation. Vous pouvez également installer la version allégée d'applications telles que Facebook, Messenger, Twitter, YouTube, etc. L'ancienne version d'Android est sujette à une mauvaise gestion de la RAM. Par conséquent, je vous recommande de mettre à jour votre téléphone avec le dernier firmware. Malware. Les appareils Android infectés par des logiciels malveillants affichent des publicités sur l'écran de verrouillage. Les appareils Android infectés par des logiciels malveillants affichent des publicités sur l'écran de verrouillage.
Votre téléphone peut être infecté par des logiciels malveillants, ce qui ralentit la vitesse de l'appareil. Si vous pensez que votre téléphone est infecté, vous pouvez le vérifier à l'aide d'un antivirus. Il existe de nombreux antivirus excellents et fiables disponibles sur le marché. Je recommande d'utiliser l'un d'eux pour scanner votre téléphone. L'appareil est vieux. Si vous avez un ancien téléphone et que celui-ci fonctionne toujours correctement, la lenteur de l'interface utilisateur est probablement due au matériel du téléphone. Au fil du temps, le matériel du téléphone peut s'user et devenir lent. Dans de tels cas, vous ne pouvez rien faire d'autre que d'acheter un nouveau téléphone. La batterie du Blue J6S se décharge rapidement. La durée de vie de la batterie du Blue J6S est-elle faible? L'épuisement rapide de la batterie de votre appareil. Elle peut être due à plusieurs facteurs, qu'il s'agisse d'un bug dans le micro-logiciel de votre téléphone ou d'une application, ou de problèmes matériels comme une batterie en train de mourir. Correction de la mauvaise autonomie de la batterie du Blue J6S. Luminosité de l'écran. La luminosité élevée de l'écran est l'une des principales raisons de l'épuisement de la batterie. Si vous regardez constamment des vidéos ou surfez sur Internet, l'écran consommera beaucoup d'énergie de la batterie. Donc, vous devez vérifier et baisser les paramètres de luminosité de votre écran.